Au micro, Victoria Isaeva, les Mistral de toutes les promesses. Selon l'invitation à la cérémonie officielle de livraison des BPC que les responsables russes ont reçue fin octobre et qui n'a pas été retirée, les navires doivent être livrés le 14 novembre, sans quoi la Russie va revendiquer la compensation du contrat. Gauthier Boucher, conseiller municipal de Saint-Nazaire, où l'on construit les Mistral, nous livre ses pronostics quant au sort des porte-hélicoptères. Monsieur Boucher, bonjour, merci d'être sur les ondes de la Voix de la Russie. Le gouvernement français hésite toujours à prendre la décision de fournir ou non à la Russie le premier porte-hélicoptère Mistral, mais comme vous le savez sans doute, les responsables russes ont reçu fin octobre l'invitation à la cérémonie de la remise des navires à la Russie, mais normalement, donc, selon ce document, le 14 novembre, la Russie doit obtenir le premier navire. Mais selon vous, la décision sera-t-elle de nouveau reportée ? J'ai bien l'impression que ce sera reporté effectivement, parce que ici à Saint-Nazaire et en particulier au port de Saint-Nazaire, il n'y a pas de signe avant-coureur comme quoi la livraison serait tenue le 14 novembre. Et de toute évidence, elle sera reportée de nouveau après avoir été reportée d'octobre à novembre. La date dont on parle actuellement, c'est février 2015. Tout ça sur fond, naturellement, de crise dans l'est de l'Ukraine, ce qui donne des prétextes au gouvernement pour essayer de temporiser, à la fois via le président, via le Premier ministre Manuel Valls. Il y a même le ministre des Finances, Michel Sapin, qui s'y est mis. On est de toute évidence pas prêt pour une livraison. En tout cas, on ne veut pas se donner les moyens d'une livraison le 14 novembre. Les propositions de racheter les Mistral se multiplient. Le Canada et l'OTAN, par exemple, seraient prêts à acheter ces bâtiments de guerre. Et la France examine-t-elle ces propositions ? Est-ce que c'est finalement possible techniquement et juridiquement ? Juridiquement, c'est peut-être possible, mais le problème, c'est que ce sont des bâtiments qui étant prévus pour la marine russe, sont en réalité conçus selon des normes arctiques. Ce sont des porte-hélicoptères qui ne sont pas forcément destinés aux marines occidentales, au-delà du fait que les vendre à un pays de l'OTAN serait sans doute un très mauvais signal, puisqu'au fond cette commande était le premier achat de matériel naval militaire de la part de la Russie, un pays occidental. Je crois depuis les années 30, la Russie avait acheté un bateau à l'Italie à cette époque-là. Au-delà du fait que une vente à un pays occidental est un mauvais choix. En plus, il y a ce problème de non mise aux normes, si vous voulez. Et j'ai entendu parler que l'OTAN n'a pas tout simplement de moyens d'argent pour acheter ces navires. En avez-vous de l'information ? J'ai pas plus d'informations que ça. Je connais pas les finances de l'OTAN, qui a cependant des moyens pour déployer ses forces un peu partout dans le monde dans différents conflits, même s'il a tendance à sous-traiter à ses partenaires européens, les États-Unis n'étant jamais vraiment en première ligne. J'ai pas d'informations spécifiques. Mais enfin, ces bateaux qui ont été, dont le premier est construit, dont le deuxième est en cours de construction, ils ont bien été bâtis par des ouvriers français, il va bien falloir qu'ils soient payés, ces ouvriers. Ou alors on va nous laisser entendre que tout compte fait, ces bateaux étaient conçus, mais que les ouvriers à la fois ne vont peut-être pas être payés, peut-être être licenciés. C'est peut-être le fond du message de ce gouvernement français qui est un petit peu décliniste sur la question des Mistral, qui se dit somme toute on peut supporter les conséquences sociales et économiques d'un chômage de masse à Saint-Nazaire, puisque ce chantier fait travailler des centaines d'ouvriers sans compter la sous-traitance. Moi, j'ai peur que la conséquence, si le gouvernement décide ça, c'est non seulement le chômage, mais aussi une transformation politique du paysage à Saint-Nazaire. C'est-à-dire que les Nazériens voteront en conséquence. Quelle est actuellement l'ambiance à Saint-Nazaire ? Les marins russes sont-ils toujours présents là-bas ? Oui, les marins russes, c'est-à-dire qu'à peu près 400 hommes sont présents très régulièrement à Saint-Nazaire. Ils sont autour de leur navire-école, le Smolny, dans le quartier des chantiers, Pinouette, qui est aussi le quartier ouvrier en même temps. On les voit de temps en temps aller à la supérette faire des courses, ce genre de choses, mais ils sont très discrets et on les a vus également partir
On les a vus partir à 200, je crois, quand il y a eu les premiers essais en mer, mi-septembre, quand le Vladivostok est sorti du port de Saint-Nazaire. Enfin, ils sont très régulièrement à Saint-Nazaire. Ils n'y seront pas éternellement, ceci étant, et je crois bien que le gouvernement russe a indiqué que, et que soit à l'issue de cette crise, entre guillemets, il faudrait bien que les marins retournent à un moment donné en Russie. Mais à la fois, les Nazériens sont, je pense, ne sont pas indifférents aux Russes. Ils sont bien contents qu'ils puissent faire des affaires dans leur commerce, si vous voulez. Mais les pouvoirs publics, la mairie, la préfecture, les élus, qu'il s'agisse de l'opposition et de la majorité, à part les élus du FN, eux leur sont totalement indifférents, si ce n'est franchement hostiles. Et ça pose quand même question, quoi, parce que ce sont quand même des hommes que nous accueillons dans le cadre d'un partenariat économique, industriel franco-russe. Donc c'est comme si nous intériorisions nous-mêmes que nous ne voulons ni de la Russie ni des Russes finalement. Pour ce qui est des ouvriers, est-ce qu'ils protestent toujours? Les ouvriers des chantiers sont certainement ceux qui sont, je dirais pas forcément le plus politisés, mais le plus conscients que c'est une situation qui marche sur la tête, qui ne va déjà pas dans l'intérêt de la France, puis pas dans l'intérêt de Saint-Nazaire au point de vue économique, quoi. Ce sont eux qui sont les plus indignés. Ce sont eux aussi qui ont rejoint ce collectif qui était favorable, qui existe toujours d'ailleurs, qui était favorable à la livraison des Mistral à la Russie, qui est Mistral gagnons, ce qui en français veut dire en gros vendons les Mistral sans considération de politique étrangère. Les relais même discrets de ce collectif étaient surtout des ouvriers, des petits commerçants, en tout cas des Nazériens de souche, tandis qu'en face, l'opposition ukrainienne ou de la communauté représentative ukrainienne en France, représentative étant mis entre guillemets, ces gens-là n'étaient pas des Nazériens, venaient quand il y avait des manifestations, ils venaient de Paris par bus, etc. Il y a quand même une dichotomie entre une critique de fond de la présence russe à Saint-Nazaire et des partenariats industriels franco-russes. C'est une critique qui n'est pas nazérienne et qui pratiquement n'est pas française, ou en tout cas ne représente pas vraiment le pays réel, si vous voulez. Et puis il y a un attachement au fait que Saint-Nazaire et la Loire-Atlantique, cette Bretagne historique, soit un pays d'industrie. Et cet attachement, il vient à la fois du vrai peuple et puis finalement du vrai visage de Saint-Nazaire, qui n'est pas forcément celui de ces élites politiques et sociales qui conçoivent Saint-Nazaire comme une ville de tourisme, comme une ville de service, mais qui n'envisagent jamais que Saint-Nazaire, de par son histoire, même si c'est une histoire récente, eh bien, elle a un rôle un petit peu différent dans la civilisation française, et que c'est un bassin, c'est un creuset industriel, c'est un bassin de vie pour des populations ouvrières qui veulent pouvoir travailler librement, et ne serait-ce que travailler, parce qu'à l'heure actuelle, on leur dit les emplois industriels sont à la fois de plus en plus précarisés, et de plus en plus raréfiés. C'était Victoria Issaeva.